bienvenue sur le monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques et aujourd'hui on est sur les lions pour ce mois de juillet 2023. Donc on va aller voir sur le domaine général, sur le domaine professionnel et sur le domaine sentimental et nous irons voir également une petite carte conseil de l'Égypte ancienne. Alors nous allons tout de suite commencer sur le plan général pour vous les lions. Qu'est-ce que le mois de juillet vous réserve? Alors, on va aller voir avec le tarot Art Nouveau ce que ça me dit. Alors évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale pour les lions, donc il y a peut-être des choses qui ne résonneront pas avec vous. Alors pour les lions, pour ce mois de juillet 2023, ok. Alors je vais en prendre 6 et je vais analyser juste après. Sur le plan général pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Alors j'en ai un petit peu trop. Sur le plan général pour les lions. Alors il y a celle-ci qui a voulu sortir. Donc As de coupe, 2 de bâton, 5 de denier. Sur le plan général pour les lions pour ce mois de juillet 2023. 7 de denier, est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la force, ok, avec le lion. Et on a le mât, ok. Et qu'avons-nous de deck? On a l'impératrice. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que vous avez 2 arcanes majeures qui sont sorties et une autre arcane majeure qui est en notre deck. Alors, la carte de l'impératrice en notre deck, déjà, ça nous parle de créativité. Donc sur tout le plan, d'accord? Là, on est sur le général, professionnel, sentimental, projet perso. De manière générale, il y a de la création. Il y a l'envie de créer. Il y a l'envie d'aller vers un projet, peut-être spécifiquement. L'impératrice aussi, pour les demoiselles ou les personnes qui peuvent tomber enceintes, il y a cette idée de vouloir créer aussi une famille. Il y a cette idée-là, de vouloir tomber enceinte, parce que l'impératrice, c'est la fécondité. Mais on va être au sens plus large, c'est l'envie de concrétiser, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Ici, As de coupe, déjà, il y a de la sensibilité, d'accord? Je pense que vous allez être même très sensible sur ce mois de juillet, peut-être par rapport à vos émotions. Peut-être que vous allez faire davantage plus attention à ce que vous allez ressentir envers vous, envers vous-même, mais aussi peut-être vers d'autres personnes. Donc une tierce personne ou de manière générale vos proches, vos amis, votre famille. Vous allez prendre conscience en fait de votre côté un petit peu, j'ai envie de dire, hypersensible, alors que vous avez un ego, comme on dit, surdimensionné. Évidemment, c'est une blague, hein. Mais il y a cette idée de prendre plus conscience de ses émotions ici avec l'As de coupe. Il y a cette idée aussi peut-être pour certaines personnes d'avoir des émotions, des nouveaux ressentis par rapport à une personne spécifiquement. Le 2 de bâton, ici, nous parle d'évaluer la situation sous d'autres angles, c'est-à-dire de ne pas rester sur le même prisme de vision, mais d'aller voir de manière globale, de prendre ce recul pour voir vraiment la situation dans sa globalité, j'ai envie de dire. Donc ça peut être une situation sentimentale, j'ai vraiment le mot sentimental qui revient à chaque fois, mais ça peut être vraiment sur plusieurs domaines. Il y a besoin de prendre un recul et voilà, de faire preuve d'émotion, mais surtout de prendre conscience de vos intuitions par rapport à la situation aussi. De ne pas être trop dans le mental, mais plutôt d'être vraiment avec votre cœur. Quelle est la bonne décision à prendre ici? 5 de denier. Ouais. 5 de denier, il y a un petit côté manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Donc ça peut être, comme je dis, sur le plan affectif, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque. Des informations, une personne en particulier. Et pour ça, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Pour comprendre pourquoi cette personne vous manque. Peut-être par amour. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées? Est-ce qu'il y a une situation qui n'est pas réglée en totalité? Est-ce que ça vaut le coup d'aller justement rechercher ces informations? Ou si on prend ce recul, est-ce que finalement on s'en fiche pas, entre guillemets, un petit peu et on avance, d'accord? Mais à ce côté un petit peu, il manque quelque chose avec ce 5 de denier. Alors ensuite, nous avons le 7 de denier, la carte de la force et le mât. Donc 7 de denier, vous récoltez, d'accord? Vous êtes en récolte. Donc c'est sur le plan de l'abondance, hein. Le 7 de denier nous parle de matériel, de finances, donc peut-être récolter
de l'argent. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent importante. Peut-être que votre dur travail sur le plan professionnel va faire que vous pouvez avoir une prime. C'est aussi de la récolte sur l'abondance de manière générale. Donc récolter un petit peu ce que vous avez semé sur les mois précédents et que vous allez récolter sur ce mois de juillet. Vous pouvez récolter ici peut-être avec la carte de l'as de coupe juste en dessous, au-dessus, pardon, récolter un petit peu le travail que vous avez fait sur le plan émotionnel. D'accord? Peut-être que pour certains, vous avez fait un travail de fond sur vos émotions, sur comment les maîtriser, comment les mettre en lumière. Et justement, peut-être que là, pour ce mois de juillet, ça va être un petit peu plus apaisé. Ce qui en vient du coup avec la carte de la force, c'est-à-dire de prendre les choses avec douceur. Hein, d'accord? Cette femme, elle prend ce lion avec douceur, elle n'est pas là en train de lui arracher la gueule, d'accord? La gueule de l'animal, hein, évidemment, restons professionnels. Elle est là avec bienveillance, d'accord? Elle n'est pas là en train d'être tyrannique en essayant d'avoir de ce lion ce qu'elle veut. Elle est avec bienveillance, douceur. Donc il y a aussi ce côté d'être bienveillant, d'être doux avec vous et de prendre le temps en fait de faire les choses. Pas besoin d'aller trop vite. Je sais que les lions ont envie d'action et ont envie d'avancer vu que c'est un signe de feu. La lenteur c'est quelque chose dont vous avez du mal. Mais ici, justement, on vous dit d'être bienveillant envers vous-même par rapport à votre cheminement que vous êtes en train d'effectuer. D'accord? Avec la carte du mât, la carte du zéro, il y a un nouveau départ ici. D'accord? Il y a l'envie de prendre un nouveau départ sur le plan général, d'être un petit peu comme cette personne-là, c'est-à-dire avec son petit sac à dos et puis on y va en fait. On laisse un petit peu le manque derrière, d'accord? Pour ça que je dis peut-être que est-ce que ça vaut le coup d'avoir ces informations? Pour certains oui, pour d'autres non. Et après, une fois que vous avez les informations que vous avez besoin, ok, bon, on part sur une nouvelle dynamique, pas besoin de s'arrêter sur ça, pas besoin de cogiter encore dessus, ça ne sert à rien. Le passé est passé, le présent est maintenant et le futur est à vous, d'accord? Il y a besoin aussi de prendre peut-être en j'ai pas envie de dire en charisme, mais c'est-à-dire en empouvoirment, de prendre le pouvoir sur la situation. Ne vous laissez pas soumis par rapport à certaines situations qui sont du passé, j'ai envie de dire, ou par rapport à une personne qui ne vous dit pas tout, d'accord? Ah, on a l'as de denier qui est sorti, donc une opportunité quand même. Hein. Je prends 2 nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Ouais. Pour les lions, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Et la reine d'épée. Ah ouais. 9 de bâton. Une certaine lourdeur. Il y a besoin de quitter une zone de confort ici. Ça sert à rien de s'accrocher, d'accord? À une situation, à une personne qui peut-être ne vous parle même plus. Hein? Une situation qui n'est pas stable, une situation qui ne vous apporte rien. Pourquoi rester? C'est une zone de confort qui n'est pas une zone de confort. C'est celle qu'on reste parce que c'est plus simple. Mais ici, vous vous accrochez un petit peu trop. Vous devez prendre cette décision avec cette reine d'épée de faire le bon choix en vous écoutant vous, d'accord? En écoutant vos émotions, mais surtout en ayant foi en l'avenir. Avec la carte de l'étoile, il y a un vœu peut-être que vous avez fait soit sur le mois de juin, soit les mois précédents, ou même ce début juillet. Mais pour qu'il se réalise aussi, vous devez vous mettre en action et faire les bonnes décisions pour arriver à votre objectif. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel du coup. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc également, je vais prendre 6 cartes et on verra l'interprétation. Alors, pour les lions, pour ce mois de juillet 2023, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte de l'isolement. On a la carte de l'amour. Intéressant. Sur le plan professionnel, pour les lions, pour ce mois de juillet 2023. On a la carte de la porte. Ouh. Alors, elle est bien tombée. On a la carte du silence. On a la carte de l'arbre. Et on a la carte des frères. Et en d'autres decks, on a Oméga. Oméga, alors, il y a
Avec la carte de l'Oméga, vous avez pris des connaissances de certaines choses sur le plan professionnel, connaissance aussi peut-être de vos envies, d'accord? De ce que vous voulez réellement sur le plan pro. Peut-être que sur le plan pro, il y a des choses ici, déjà avec les cartes de manière générale, qui vous conviennent plus. Vous voulez vraiment ici un travail qui vous tient à cœur ici, qui vous plaît, d'accord? De manière générale. On a la carte de l'isolement ici. Bon. Sur le plan pro, il y a peut-être, je la vois un petit peu comme la carte de l'ermite, c'est-à-dire que vous prenez un peu de recul sur la situation, peut-être que vous vous isolez aussi sur le plan pro, peut-être que vous cherchez justement à aller vers une direction sur le plan professionnel qui vous attire le plus. Avec la carte du silence en dessous, ça nous parle vraiment que peut-être sur le plan pro aussi, vous faites un petit peu des recherches éventuellement, mais en silence. Vous ne les dites pas. Vous ne les dites pas à certaines personnes, notamment peut-être à vos collègues, si vous êtes très proche d'eux, on va dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, ok, bah tu vois, moi je suis en train de chercher pour faire une formation maçonnerie, alors que ça se trouve, vous êtes en peinture. Rien à voir. Mais peut-être que la maçonnerie vous plaît, d'accord? Mais ça, vous ne le dites pas, d'accord? Vous laissez les choses se faire de votre côté. Et je pense que c'est bien de faire ça. C'est-à-dire que comme ça, vous ne laissez pas des tierces personnes vous embrumer l'esprit avec leur avis. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de leur avis, d'accord? Et en plus, vous êtes un signe de feu, un lion, vous vous en fichez de leur avis, d'accord? Le principal, c'est vous. Donc faites les choses pour vous. Et avec la carte de l'amour ici, ça nous parle vraiment de faire les choses avec le cœur sur le plan professionnel. Et avec la carte de la porte juste à côté, il y a peut-être des occasions qui vont être favorables sur le plan pro, qui vont s'ouvrir à vous, parce que justement, vous faites les choses avec le cœur, vous avez envie de faire les choses avec le cœur. Vous savez que maintenant, le mieux, c'est d'être en connexion, en fait, avec votre âme, et pas avec votre mental, d'accord? Pas avec cette sécurité, on va dire, qu'on avait avec ce 9 de bâton qu'on a vu juste avant, cette zone de confort qui n'est pas réellement une zone de confort. Et avec la carte de l'ordre en dessous de l'amour, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience, en fait, sur le plan professionnel. Vous avez pris conscience de certaines choses ici, qui ne vous convenaient plus. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous avez eu des déclics, vous avez des déclics, ou vous allez avoir des déclics sur le plan professionnel qui vont vous dire, ok, là, c'est un petit peu fucked up. Il faut que je change ma dynamique et hop, justement en étant en pleine conscience de vos capacités, de vous-même et en étant en connexion avec votre cœur, tout simplement, il y a des portes qui s'ouvrent ici. Parce que justement, vous vous regardez, en fait. Intérieurement, c'est un petit peu cette idée de yin et de yang. Maintenant que vous êtes un petit peu plus équilibré en ce que vous voulez et ce que vous pensez. Il n'y a plus une dissonance frappante, d'accord? Peut-être qu'avant, où vous êtes en train de travailler, il y avait votre mental qui disait « ouais, ça c'est comme ça que je le fais », mais dans la matière, c'est totalement opposé. Et là, avec la carte des fois, il y a un petit peu cette idée de « ok, là on a rééquilibré les choses, maintenant je fais dans la matière ce que je pense également ». Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre 2 nouvelles cartes sur le plan professionnel pour vous, les lions. On a la carte de l'eau et on a la carte de la prière. Les choses vont bouger, d'accord, pour ce mois de... Je veux dire sur ce mois de juin, mais non, sur ce mois de juillet. Les choses vont bouger après un moment assez désertique, un petit peu sec, j'ai envie de dire. On a vu la carte de l'étoile qui est ressortie et la prière, pour moi, c'est encore la carte de l'étoile. Il y a une prière, un vœu qui va être exaucé pour ce mois de juillet. Donc ça peut être sur le plan général, comme on a vu, peut-être sur le plan pro, mais on va voir aussi sur le plan sentimental s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, d'accord? Mais avec la carte de l'eau, il y a de l'abondance, c'est fluide, d'accord? Les choses vont bouger. Ok, bah, très intéressant. On va aller voir un petit peu sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Pour vous, les lions. Alors pareil, je vais prendre 6 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Pour vous, les lions, pour ce mois de juillet 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? J'en ai vu une qui a sauté, si je dis pas de bêtises. Non? Ah si, le mont. Pas étonnant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arbre, les nuages. Ok, sur le plan sentimental pour les lions pour ce mois de juillet 2023. La carte du puits. Ok. Ouh, la carte de l'enfant. Ok, et une dernière carte.
La carte des cigognes. Ok. On a carte de l'ours. Alors, je bois un petit peu de mon café. Et je vous dis ça. Alors, la carte de l'ours. Déjà, on va commencer par le deck. On nous parle ici de protection, d'assurance, de maturité, d'être sûr de vous sur le plan sentimental. Parce qu'ici, avec la carte de la loupe derrière, il y a des choses encore qui sont complexes. Vous avez besoin ici d'avoir plus d'informations. Mais vous devez déjà aussi prendre confiance en vous. D'accord? Alors, on a la carte du mont et la carte du puits. Donc on voit que sur le plan sentimental, ici, il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que justement, vous n'avez pas toutes les informations que vous désirez sur le plan affectif. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc ça peut être ces informations, ça peut être aussi avec la carte de l'arbre qui est juste à côté, des blocages. Enfin, de vous-même, c'est-à-dire des blocages sur le plan affectif, sentimentaux. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur de l'engagement, etc. Il y a quelque chose qui vous bloque aussi. Alors, il y a des informations, mais il y a aussi d'autres choses que vous devez guérir ici pour ce mois de juillet, que vous devez prendre conscience en fait. Parce que ça, avec la carte des nuages, on voit que c'est flou, c'est pas clair, d'accord? Le soleil, il est derrière, oui, mais là, on voit surtout de la pluie. Moi, ce qui m'appelle surtout, c'est cet éclair. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur le plan affectif ici. Hein. Pour vous, pour ce mois de juillet, il y a vraiment cette idée, ok, là, j'ai un éclair de génie, j'ai envie de dire, et je comprends en fait ce que je dois guérir, parce qu'en fait maintenant je comprends pourquoi je suis bloquée et pourquoi j'ai pas toutes ces informations. D'accord? Avec l'enfant qui est juste en dessous de l'arbre, ça peut justement d'aller chercher un petit peu dans votre enfant intérieur, dans votre passé, quand vous étiez enfant peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement quand vous étiez enfant, qui fait que maintenant sur le plan relationnel et notamment amoureux, ça bloque, ça pêche. Est-ce que c'est parce que vous demandez beaucoup trop d'intention? Est-ce que vous êtes jaloux, possessif? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez peur de manquer, la peur d'être abandonné? D'accord? Et ça, vous pouvez le régler déjà peut-être en parlant avec la personne qui est en face, si vous êtes en couple ou qu'il y a une personne dans votre cœur, de lui dire aussi. D'accord? De dire voilà, j'ai compris pourquoi ça pêche, etc. On en parle et on essaie de construire quelque chose. Parce qu'avec les cigognes, c'est un couple qui est à vie, d'accord? On essaie de construire quelque chose, et c'est marrant parce qu'on a la carte des nuages et des cigognes en dessous, et on voit que derrière, c'est un petit peu la même chose des nuages, mais il y a le soleil quand même. Donc pour ceux qui sont en couple ou avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche, il y a vraiment cette idée d'en parler et de vous faire soutenir par la personne aussi qui est en face, qu'elle comprenne que, ok, vous avez compris les blocages, tu as compris tes blocages, maintenant, c'est le moment d'aller les guérir, d'accord? Le moment d'acter en matière ce que tu as conscientisé, c'est ça que j'ai envie de dire. Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en vue, mais il n'y a pas trop de dialogue, là, le plus important, c'est surtout vous, de vous reconstruire avec les cigognes, de vous reconstruire une stabilité émotionnelle, sentimentale, d'accord? Alors justement, on va aller voir pour les célibataires sur le plan amoureux pour le mois de juillet 2023. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du renard. Pour les célibataires, on a la carte de la femme. Ok. Et on a la carte de la maison et on a la carte du masque qui est tombée avec. Il y a de la crainte. Il y a un petit peu... Alors, il peut y avoir de la méfiance par rapport à une personne, une femme. Ça peut être aussi cette femme qui est assez méfiante par rapport à vous, d'accord? Parce que au niveau de la stabilité, ça pêche. Vous n'êtes pas stable. Et aussi, on voit qu'il y a des masques qui ont été portés et qui sont peut-être encore portés. Vous avez besoin d'être authentique, d'accord, envers cette personne. Ça peut être également cette personne qui a du mal sur la stabilité et qui a porté des masques, qui n'a pas tout dit. Pour ça aussi que vous avez besoin d'informations sur le plan affectif. Et derrière, on a la carte de la tour. Vous avez pris des distances par rapport à cette personne ici. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Il y avait de la méfiance. Et pour moi, il y avait une sorte de jalousie aussi. Alors, soit c'était vous, soit c'était la personne en face. Mais ce n'était pas tout à fait sain, on va dire. Alors, on va aller prendre également un petit message de l'Égypte pour vous pour ce mois de juillet 2023 pour les lions. Oh. Bon, on en a deux. Alors, qu'avons-nous?
Nous avons Horus, le fils, enfant solaire. J'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. La carte parle d'elle-même. Et nous avons la clepsydre. L'horloge à eau. Le temps est ton ami. Avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. J'ai même pas envie de parler parce que ça parle de soi-même ou d'idées de courageux ici par rapport aux épreuves qui vont vous être proposées par la vie sur ce mois de juillet. Et ici, on vous dit que le temps est ton meilleur ami pour guérir des blessures du passé, d'accord? Comme j'ai dit, il y avait cette notion de prendre son temps, de guérir, de se guérir soi-même. Donc vraiment, ces deux cartes parlent d'elles-mêmes. C'est beau pour vous les lions. Donc voilà pour vous, mes chers lions, pour ce mois de juillet 2023. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça me fait super plaisir d'avoir votre retour. C'est super important pour moi, pour savoir voilà, si ça résonne ou pas. À me laisser un petit like, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous n'êtes pas et que voilà, ça vous dit de vous abonner à moi. Et également, on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.